Insta ou sur YouTube d'ailleurs, que vous me disiez que non, que c'était bien en Turquie. Georgia, it's, Oh. vous parlez budget en Turquie. Moi, c'est Karine, 44 ans. Je suis mariée depuis peu à Mehdi, 45 ans. Oui, on a décidé de se marier pendant le voyage. Nous avons ensemble 2 garçons, Kéliane, 20 ans, et Lucas, 15 ans. On a décidé de changer de vie pour voyager. Seul Lucas nous accompagne, ainsi que Bully, qui est de la partie aussi. Notre objectif de partir en voyage comme ça, c'est principalement d'aller découvrir les autres cultures, de voir le monde différemment, de rencontrer des gens. Ça, surtout l'humain. Notre voyage est surtout basé sur l'humain. On adore ça, vraiment, l'humain. C'est quelque chose que l'on apprécie, que l'on aime, rencontrer des gens, passer du temps avec eux, partager des moments avec eux, essayer de comprendre leur culture, leur religion. Voilà, c'est ce qui s'appelle le partage. Après une année fabuleuse en Tunisie, où on s'est mariés, on part pour de nouvelles aventures en Europe. Salut tout le monde. Salut. Temps est couvert aujourd'hui. On a eu super beau et super chaud. Je suis en débardeur depuis 2 jours. Ouais. Donc on est en Géorgie. Ça y est, nous avons passé la frontière. Donc on a roulé en Turquie en fait pour sortir. Après la dernière vidéo qu'on vous a fait, on a quand même pas mal roulé. On a traversé donc de la Cappadoce jusqu'à la frontière. On est remonté sur la frontière de la mer Noire. Traversé. Ouais, on a décidé de rouler en fait. C'était la fin du Ramadan. On se sentait pas forcément bien. Et puis on veut surtout se garder du temps pour le retour en fait. Parce que administrativement, en Turquie, on peut rester que 3 mois, quoi. Le camion peut rester que 3 mois. Donc c'est un peu plus compliqué. Sinon, il faut qu'il sorte 6 mois. Donc au cas où il y a un problème, on veut se laisser cette marge de retour en fait. Donc on a quand même pas mal roulé. Je crois qu'on a fait 1500 km en une semaine et demie à peu près. Donc ouais, on a quand même pas mal roulé. C'était prévu qu'on roule comme ça parce qu'on voulait se garder un mois et demi pour pouvoir sortir. Donc là, on se garde 45 jours, ce qu'on disait, un mois et demi, on est pas mal. Nous, on prévoit toujours la panne en fait. Ouais. On prévoit toujours la panne. Donc je voulais aussi revenir sur la vidéo de la dernière fois. Donc c'est que je vous explique notre ressenti en fait sur la Turquie, sur l'accueil et tout ce qui s'ensuit, parce que j'ai quand même eu pas mal de commentaires, que ce soit sur Insta ou sur YouTube d'ailleurs, que vous me disiez que non, que c'était bien en Turquie, que si, que là. Alors je sais pas comment l'expliquer. Je sais pas si tu vas pouvoir plus développer que moi, mais en fait nous, on n'a pas ressenti que les gens étaient méchants, on n'a pas ressenti tout ça, loin de là. C'est pas ça du tout en fait. On s'est pas senti comme à la maison en fait. C'est un peu ça en fait. On s'est pas senti comme à la maison parce qu'il y en a qui me disent oui mais nous on a été invités à boire des thés, des cafés. Oui ben nous aussi on a été invités plein de fois en fait. C'est pas le problème. On allait à la station-service à chaque fois on nous offrait un thé, un café. D'ailleurs moi qui en bois pas j'en ai bu outre mesure, il rigole. Voilà. Non c'est pas du tout ça en fait. C'est je sais pas comment l'expliquer en fait. C'est quand on a quand même pas mal bourlingué. Ouais. On voit pas l'accueil en fait de la même façon. En fait quand vous passez dans la rue on en reparlera ici. Quand vous passez dans la rue, les gens qui vous font coucou, qui vous font adieu, que tu fais un petit tutu, que ci, que là. Ça, pour moi, c'est de l'accueil. Tu commences à te sentir comme à la maison. C'est pas forcément d'être invité chez les gens, d'aller manger chez eux, parce que il y a aussi cet attrait profit derrière, parce qu'on est en voyage, on n'est pas là pour profiter des gens, même si l'hospitalité, ça ne se refuse pas. On est d'accord. C'est plutôt cet attrait-là, en fait, qui fait que quand vous êtes dans le pays, vous sentez quand même qu'il y a cet aspect tourisme et cet aspect commercial derrière. En fait, on t'offrirait tout du moment que tu achètes quelque chose derrière. Il faut être réaliste. Et ça, on l'avait ressenti aussi au Maroc. En fait, c'est les pays qui sont plus touristiques, qui ont plus l'habitude d'accueillir des camping-cars ou des choses comme ça. Ça se passe comme ça. Ça veut pas dire que les gens ne sont pas accueillants, en fait. C'est juste que dans notre façon de voyager à nous, on voit l'accueil différemment, en fait. C'est plus une ambiance qu'un accueil physique où c'est que vous allez chez les gens. Parce que, là, sur la partie Est, sincèrement, c'était quand même différent de la partie Ouest. Ouais, complètement. Passer la Cappadoce, on a quand même commencé à le ressentir. On voyait quand même des gens qui faisaient plus coucou, des gens qui, on s'est arrêté sur un spot au bord d'un lac, un lac salé. T'as le papy qui venait ramasser les champignons 2 jours de suite. Il nous a parlé, même s'il parlait pas la même langue que nous, il est venu à notre rencontre. En fait, c'est plus ça, vous voyez, que j'essaye de, je sais pas comment le dégager et l'expliquer. C'est loin d'être une critique ou quoi que ce soit. C'est vraiment un ressenti
Et chaque voyageur a son ressenti, en fait. On n'a pas tous le même Chacun son ressenti. voyage. Voilà, chacun son voyage. Il y a des personnes que c'est la première fois qu'ils vont aller en Turquie, ils vont être invités à boire le café ou le thé, ça y est, ils ont été invités, donc du coup, l'accueil est formidable. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ressent forcément quand c'est la première fois qu'on voyage. Ça peut que être différent, en fait, au fil du temps. Après, oui, il y en a d'autres que les Turcs qui sont venus leur donner quelque chose, qui restent et tout. Mais ça, voilà, ça, c'est ce qui fait qu'on se sent comme à la maison, quelque part. Nous, on n'a pas eu cette chance-là. En même temps, comme j'ai expliqué, on est tombé la pluie, parce qu'on a quand même beaucoup de Beaucoup de pluie, pluie. beaucoup de froid. On est tombé le ramadan. Le ramadan, je respecte totalement, pour l'avoir fait l'année dernière avec la famille et tout ce qui s'ensuit. On respecte totalement. Et du coup, on est loin d'aller s'imposer justement à manger. Là, la Turquie, c'est quand même vachement libéré niveau religion par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière en Afrique. La Turquie, c'est ouvert, c'est open en fait. C'est-à-dire que vous allez au restaurant pendant le ramadan, eux font le ramadan, ils vous servent. Donc nous, limite, on était gênés à chaque fois. Vraiment, c'était quelque chose que je sais qu'on a rencontré des amis sur la route et qu'on est resté 10 jours avec eux. On allait au resto, nous, limite, on voulait pas manger dans la rue, quoi. On allait manger à l'intérieur du restaurant. C'est normal, c'est du respect. Pour nous, c'est normal après. Voilà, en Afrique, il faut savoir que, notamment en Tunisie, on a passé le ramadan l'année dernière. Vous n'allez pas au restaurant à midi, hein, je vous le dis. Non, c'est tout fermé. Les zones touristiques, oui, à l'abord des hôtels, oui, mais sinon dans les parties Reculé. reculées ou terres normales, en fait, à l'intérieur des terres, vous n'allez pas au restaurant, quoi, pour respecter le ramadan. Ils mangent le matin et le soir. Par contre, le soir, on était invités aux fêtes de ramadan tous les soirs. C'était vraiment un autre accueil, en fait, c'était vraiment autre chose. Donc oui, je pense qu'il y a eu tous ces paramètres-là qui ont fait. D'ailleurs, on l'a ressenti quand ça a été la fin de la fête du ramadan, la fête de l'Aïd el-Fitr. On a quand même ressenti quand on a passé les parties est, oui, on sentait que ça se libérait. Déjà le Ouais. lendemain de la fête, on arrivait à la station-service, allez viens boire le café, limite ils nous invitaient à manger. Enfin bon, même le monsieur des pièces où c'est qu'on a été, c'était Ouais. vraiment gentil. Ouais, ils voulaient nous payer le restaurant Voilà, non, c'est l'est et l'ouest, il y a quand même 2 parties. Quand vous faites le tour entre guillemets touristique, hein, parce que je critique pas du tout, chacun a le temps qu'il a pour faire son voyage, le tour touristique, mais ça on nous l'avait dit. Tour touristique, c'est-à-dire vous faites voilà la boucle que tout le monde fait en gros. Euh, oui, là vous êtes dans la zone où c'est que il y a du tourisme, ils savent que ça fonctionne et que ça marche comme ça. Passez à l'est, vous tombez sur des gens qui, je pense, qui même on est passé à des endroits qui n'avaient jamais vu de camion. Ouais, pas beaucoup en tout cas, Pas je pense. beaucoup, ouais, des camping-cars ou des choses comme ça. Je pense Ouais, que c'était quand même reculé. Après, nous, vraiment, on a tracé, donc on est descendu Izmir. Izmir, on est descendu jusqu'à Didim. Didim, ça nous a pas plu. On est remonté un petit peu et on a tracé tout en travers après. Mm. Donc nous, on a traversé la Turquie par l'intérieur. Et c'est vrai qu'on a vu la différence, quoi. J'avoue que la partie ouest qui est sur la côte et la partie est, on a vu la différence. Après, on s'y est pas retrouvé ce coup-ci, mais comme on vous dit, on va y repasser Ouais, il pour y a le le retour. retour. Sauf si on fait différemment, mais vu qu'on change la vie toutes les 4 secondes. Donc on va y repasser pour le retour normalement. Euh, on espère que ça sera différent en fait. Voilà, on espère vraiment. Même si on va passer par le nord, on va pas refaire tout le cirque, je pense pas. Je pense pas. Le camion il fait des kilomètres autrement, donc si on peut lui éviter des kilomètres, c'est pas mal. Pas mal du tout. Pour nous, la Turquie, concernant un voyage hors Europe, la Turquie, oui, il y a les règles à respecter, c'est-à-dire les règles j'appelle ça des règles de résidence, mais en fait, c'est pas ça. C'est l'importation du véhicule et le droit de séjour Du territoire. du territoire pour la personne. C'est sûr que quand vous êtes en Europe, vous vous souciez pas de tout ça, en fait. Là, oui, vous passez la Turquie, il faut commencer à se soucier de toutes ces histoires de dates. Nous, c'est quelque chose qui nous perturbe un peu. J'avoue, c'est pas le voyage qu'on aime vraiment, parce qu'en fait, on est toujours en train de réfléchir. Bon, là, on a passé 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ouais, ok. Donc nous, ce qu'on aime, c'est tu rencontres quelqu'un, tu as envie de passer 4-5 jours avec lui, tu peux le faire en fait. Et là, sans arrêt, on est sur ce truc où c'est qu'on compte en fait, et qu'on est obligé de réfléchir à ça tout le temps, le timing en fait, quoi qu'il en soit. Donc oui, en Turquie, si on veut, on pourrait prolonger, il y a des choses qui peuvent se faire. Notre objectif, c'est quand même de voir d'autres horizons. La Turquie, c'est pas l'endroit qui nous a le plus plu aujourd'hui. On va pas refaire le débat, mais c'est pas l'endroit qui nous a le plus plu. Donc du coup, c'est vrai qu'on voulait aller voir ailleurs ce qui se passait ailleurs. Par contre, alors, un truc qu'on n'enlèvera pas à la Turquie et que je pense que pour l'instant on n'a jamais vu ailleurs, c'est les paysages. Ouais. Les paysages, ils sont variés, ils sont grandioses. Après, on n'a pas trop testé les pistes 4x4. On n'a pas trop voulu s'écarter pour pas trop faire de kilomètres. Parce qu'on s'est aussi rendu compte que le pays était très grand et qu'il y avait quand même pas mal de kilomètres d'est en ouest pour le traverser. Et que bon, voilà.
on y revient toujours que c'est le fait qu'on voyage avec un vieux camion et qu'on peut pas lui imposer toujours de rouler, 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 rouler. Et comme on vous dit, si vraiment vous voulez tout faire en 3 mois, mais il faut rouler tous les jours en fait. Et encore, je suis pas sûre que ça suffise. Je suis pas sûre. Non, Ça suffira pas, quoi. non. Et comme on dit, comme nous on le pense, en fait, c'est que même en 3 mois, tu n'as pas visité un pays, tu ne t'es pas imprégné d'un pays. C'est vraiment du ressenti qu'on a sur un accueil, une ambiance, c'est vraiment ça, en fait. Donc, ouais, en ce qui concerne les voyages hors Europe, c'est pas ce qu'on préfère parce que du coup, il faut tout aimer. Mais c'est aussi ça l'aventure, en fait. On vous emmène dans nos derniers moments en Cappadoce. C'est parti. J'essaie de pas me casser la figure, moi aussi. C'est fait pour les 1,50 m là. Et les gros, ils passent comment? Les gros, comment ils... Ouais, ça va. Il y a des poignées sur le côté, il y a des trous. Ah ouais, il y a des poignées, ouais. Ça glisse. Ah, il y a un petit tunnel là aussi. Ah bah oui, je suis sûr. Alors. Ah, il faut pas vite. Même 1,50 m, on touche. On reprend donc la route et on tombe sur un spot super au bord d'un lac salé. On nous offre des champignons et on voit les chiens de prairie, ces petits animaux que vous voyez sortir leur tête. Ah, si, c'est bon. Hello. Thank you. Yes. Merci. Thank you. Comment on dit ça en fait?
Good, good. Germania? Non, French. Francia. Francia. Oh. Francia. Hello. Hello. Francia, ouais. Francia. Ah. Paris? No, in the south. Ah. In the south. Enfin, ouais, in the mountain aussi. Really. Dabno, good? Yes, yes. Mountain, Georgia, it's Oh. mountain with Oh. Good. Will you see? Yes. C'est bon pour le. pour la terre. Oh. Sûr. Aha. Jest pan na kuchnościu? Campers, Ah. c'est moi qui. Mehdi, c'est Mehdi, il a construit avec ses mains. Il a construit. Si, Yes. constructor. Yeah. Military truck. Military truck. Ah. In French, military truck. It's 1974. 1974. Oh. Sol. 4x4. Is Francia Sudan? Francia, Georgia. Oh. Benzine. Hein? Benzin. Yes. Loka. Benzine. No, good, good. 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 L'argent. Loka. Ouais, Oh. petit. It's not important. Millionaire. Non. No, no, Non. no benzin. Juste toi. Non, petit. Ah. Slowly. Oh. Renault Savienne. Ah. Renault Savienne. Vous parlez budget en Turquie. Sur un mois, on peut estimer notre budget. Donc, on a dépensé 1300 € pour le mois entier. Donc, là-dedans, tout est compris. Hein, le carburant, tout ce qu'on avait, le téléphone, les restos. Ouais. Je vais vous dire un peu ce qu'il en est. Je note tout, donc on arrive à savoir. Oui, parce qu'on n'a rien fait à Paris. Non. Ben si, début mars, on a dépensé les 350 € pour la mécanique, mais c'était en Grèce. Oui, en Grèce. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la Turquie. Les dépenses de mars, elles sont là. Donc, niveau courses, donc aller au supermarché, aller acheter les légumes au marché, les grands bazars, les ci, les là, on a dépensé 265 € pour nous trois. Donc, nous, on se fait plaisir. Hein, on achète des fruits secs, on achète... La bouffe, c'est important pour nous. Fromage. Voilà, c'est important. On t'a retiré 300 €. Ouais. Donc ça, c'est ce qui nous a servi aussi pour faire les courses et tout ce qui s'ensuit. Il faut savoir que quand vous retirez, en fait, il y a des frais dans les banques. Par contre, si vous allez au PTT, il n'y a pas du tout de frais. Il n'y a pas de frais. Donc ça, c'est intéressant de le savoir. La Poste, il n'y a pas de frais. La Poste, il n'y a pas de frais, ouais. Et ils ont des guichets à peu près partout, même dans les petits villages, tu batailles pas trop. Donc au début, on s'est fait un peu avoir parce qu'on ne le savait pas. Et c'est d'autres qui nous l'ont dit. Donc on vous partage l'info, ça peut être intéressant. Niveau resto, ben, on a fait 115 € de resto. Donc c'est quand même conséquent. Mais on a mangé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois resto. À savoir qu'une fois, on a même invité les copains. Ouais. Donc une fois, on a rencontré un gars, justement, pour vous dire que voilà, quand même, on a parlé avec des Turcs, on a fait des choses. On a rencontré un gars à la Cappadoce, là où c'est hyper touristique, et on lui a demandé où c'est qu'on pouvait manger. Et là, il nous a dit, mais pour manger, ça coûte une blinde en Cappadoce. Donc, il nous a dit, attends, moi, j'ai de la famille qui a un restaurant. Et du coup, il nous a dit, on vous fait 200 par tête. C'était ça, on a payé 200 par tête, je crois. Oui, c'était 200 par tête. Oui, 200 par tête. Parce qu'on voulait manger la viande dans la poterie. Oui, 200 par tête. C'était 200 par tête. Donc on a dit ok, on y va et tout. Donc nous on s'attendait que c'était 200 juste la poterie quoi, que tout ce qu'il y avait autour on allait payer. Oui, parce que c'était all exclusive. Ouais, en fait c'était le repas tout compris. C'est que vous arrivez dans comme une cantine en fait où c'est que vous prenez vos entrées, vous avez à volonté.
Nous, on voulait la viande dans la poterie, donc ils l'ont fait spécialement pour nous. Oui. Et on a eu les desserts aussi à volonté. Oui. Par contre, les boissons, non, les boissons, c'était compris. Non, on n'a pas pris de Non, on boisson. n'a pas pris de boisson. On n'a pas pris de boisson, du coup, donc on a pris que de l'eau, donc c'était bon. Donc c'était tout compris dedans. Donc oui, 200, ça fait à peu près 6 €. Et là, on a vraiment très très bien mangé. Et on peut dire que, waouh, Tu sais, on a fait le thé au dessert. oui, il nous a offert le thé. Il nous l'a offert, le thé. Ouais, il a offert le thé. Il nous l'a offert. Donc oui, non, on a très très bien mangé. Donc on a négocié nos petits repas au resto. Vous voyez, il y a des choses qui sont importantes pour nous. La bouffe, c'était quand même important. On a fait ça et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait 2-3 fois aussi des restaurants cantines. En fait, c'est qu'on surveille les gens, on sait qu'ils vont manger eux, Ouais. les locaux. Et du coup, c'est comme des cantines. Et là, vous avez les plats maison et vous mangez. Donc la Turquie, nous, on peut pas dire qu'on a mal mangé. Bien au contraire. Non, 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 on mange très Après, très on a bien. fait pas mal de fast-food parce que voilà, voyager avec un ado, c'est aussi manger des fast-food parce que lui, il adore. La viande était toujours très bonne. Ouais. On a mangé des fois dans des petits boui-boui au bord de la route et tout, des trucs de fou en fait que ça avait un goût de ouf. Non, niveau bouffe, Gastronomie, ouais, si. gastronomie, non, on va pas jusque-là, il y avait pas Ah, trop de si. fromage. Il y avait pas trop Ah non, de mais ça, fromage. c'est autre chose. Il y avait pas trop de fromage. Non, après, c'est vrai qu'ils ont quand même de la bonne viande, des bons légumes, voilà. Après, c'est pas forcément bio, faut se le dire. Ouais. Ils font pas forcément la culture bio, mais c'est quand même très bon, quoi. Voilà. Par contre, il n'y a pas de cochonneau, il n'y a pas de... Ah non, il n'y a pas de cochon, voilà. Il n'y a pas de cochon, il n'y a pas de camembert président. Non, tout ça, vous trouverez Ça pas. n'existe pas. Après, peut-être dans les enseignes, je sais pas, on n'a pas été dans les enseignes européennes, nous on va toujours dans les enseignes locales. Et du coup, ça, on l'a pas vu. Même dans les grands magasins. Oui, mais on n'a pas été dans des enseignes. En même temps, je sais pas s'il y a d'autres enseignes européennes. Hein. Je pense pas, on n'a même pas regardé. Aucune idée. Voilà, nous on fait toujours les commerces locaux. Dès qu'on trouve un marché, un bazar, que c'est le dimanche, et ben on va acheter tous nos légumes pour la semaine, voire des fois pour 10 jours. Et on fonctionne comme ça en fait. On essaye d'éviter le circuit classique de la grande consommation au maximum. Hein. Même si on y va parce qu'on le reconnaît, les produits secs ou des choses comme ça, on y va. Mais ouais, on essaye quand même d'éviter. Ouais. Le carburant, on a dépensé 560 €. Donc il faut savoir que le carburant, il variait entre 1,20 et 1,30 à peu près. 1,20, 1,30, ça dépendait. Nous, on fait du 20, entre 20 et 25 litres au 100, ça dépend aussi des routes. Quand on a attaqué la partie est, pour laquelle on fait cette vidéo, vous verrez sur les vidéos de dashcam, on a fait des cols qui montaient à 2100 mètres, on redescendait aussitôt, on remontait, on a fait ça, on est resté dans la neige pendant une semaine, quoi. Quasi. Ouais. Quasi. Après, on a fait la route des tunnels. Donc là, on a fait 50 km de tunnels, pareil, dans les montagnes. C'était quand même assez impressionnant et assez chouette à voir. Ils ont d'ailleurs des infrastructures de fou, ça il faut le dire. C'est waouh, franchement, pour un pays comme ça, c'est des infrastructures de fou. Après, niveau économique, quand même, je pense que la Turquie est assez riche. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'industries. On a vu beaucoup de constructions, des bâtiments, des bureaux qui étaient en construction, mais immenses, des choses qu'on peut même pas imaginer se payer en France, quoi. Vraiment, c'était immense. Après, niveau habitation, dans les villes, ils habitent beaucoup dans des immeubles. Les maisons individuelles, il y en a très peu. On en a vu un peu dans les campagnes. Ouais, les campagnes, c'est normal, mais même ils arrivent à avoir des bâtiments. Ouais, ils arrivent à avoir des bâtiments aussi dans les campagnes. C'est vrai que ça nous a choqués là-dessus. Ils ont beaucoup d'aires de jeu pour les enfants. Mais Partout, alors, beaucoup, partout. beaucoup. Et avec des aires de pique-nique, des choses comme ça. Vraiment, pour la famille, c'est vraiment très, très bien fait. Non, le pays est très adapté à la famille. Économiquement, je pense qu'ils s'en sortent pas trop mal. Après,
toi, tu as discuté avec le gars chez qui on a négocié le restaurant, qui t'a expliqué l'inflation. Très très grosse inflation. Très très grosse. sais pas Ils sont si tu veux passés expliquer. de 50 € de loyer à 350 de loyer. Bon, après, c'est quelqu'un qui vit en France aussi une partie de l'année qui t'a expliqué ça. Ouais, et c'est pour Et tout le monde. il le subit quand même, bien sûr. Et de 8 lires, le carburant de 8 lires, il est passé à 40. 45, 46, ça dépend en fait. Hein. Ça dépend des coins, un peu. Ouais. Enfin, en moyenne 40 lires. Donc c'est énorme pour un pays comme ça. Ouais. C'est ce qu'il disait en fait, c'est que nous en Europe on se plaint, mais que eux l'inflation elle est. Bah, d'ailleurs, Erdogan a perdu beaucoup de voix. crédibilité, niveau politique. et de comment on appelle ça? C'est pas des départements, mais des cantons. Il a perdu énormément de cantons à cause de ça. À cause de l'inflation, de toute façon, la guerre, elle n'a rien arrangé du tout. Ouais, Donc, c'est vrai qu'ils vivent une situation compliquée. Très difficile. Après, c'est vrai que moi j'aime bien regarder sur Google les salaires moyens. Et on a vu que le salaire moyen turc, il était compris entre 950 et 18 000 euros. Ouais. Donc les disparités sont quand même énormes. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont pas dans la misère, parce qu'ils sont personne n'est dans la misère, mais qui sont pas dans le besoin, mais qui les gens de la sont campagne limites. et les gens de la ville. Quoi. Et vous avez des gens qui ont des bagnoles, mais de fou quoi. Vous allez en ville, il y a des trucs de fou. Voilà, il y a deux disparités en fait. Vraiment là-dessus, ouais, ça c'est quelque chose qui nous a un peu marqué. Après, voilà, on l'a vu dans d'autres pays. Hein, c'était pas non plus. Niveau musée, on a dépensé 45 € sur tout notre mois en fait en Turquie. Donc 45 €, ça va. C'était pas trop cher. Après, on fait attention. Nous, on n'aime pas trop les endroits touristiques, donc on fait attention d'aller dans plutôt des endroits de nature. Et en général, les endroits de nature, c'est pas des endroits qui font payer ou c'est très peu cher parce que personne n'y est, très clairement. Donc voilà pour la partie budget. Concernant l'eau, parce qu'on a parlé des courses, je voulais parler de l'eau et des courses, mais concernant l'eau en Turquie, c'est pas un problème. Il y en a de partout, vous avez des sources de partout. Après, il faut être un peu ingénieux. Toi, tu étais devenu ingénieur en eau. Qu'est-ce que tu nous as trafiqué? Il bride beaucoup les robinets. Alors, il faut trouver la vanne qui bride le robinet. Voilà, mais il prenait souvent son tournevis, c'est débridé, comme ça allait plus vite pour remplir. Enfin bon, on s'est débrouillé à chaque fois. On rebridait derrière, faut pas les... Enfin bon, on respecte. Hein. Et vraiment, il n'y a aucun problème pour se servir de l'eau. Okay. Les embouts qu'on dit voleuses, là, les embouts adapteurs. Les raccords voleurs. Ouais, les raccords voleurs. Ils te servent, mais pas forcément. Toi, tu mettais plus souvent la bouteille, en fait. Il y a beaucoup des grosses vannes. Donc, du coup, c'était pas forcément commode. Donc, ben oui, parce qu'elles sont 3 fois trop grosses. Voilà. Donc, Mehdi, il avait adapté une bouteille en plastique. Il avait inventé une bouteille en plastique. Voilà. Je peux voir sur une photo, une pettoute vidéo, comment il avait fait. Et cette bouteille en plastique, c'est vrai qu'on s'est trimballé, ça marchait bien. Quoi. En fait, on pompait. Ouais, là, t'en as refait d'autres. On pompait assez facilement. Donc voilà pour notre partie Turquie. Donc voilà, on a été déçus, mais pas non plus à dire on n'y retournera jamais ou quoi que ce soit. C'est juste ce ressenti sur l'aspect humain qui nous a manqué. En même temps, ça faisait depuis le mois d'octobre, depuis le mois de décembre qu'on était partis. On sait que on n'a quasiment pas eu de contact avec deux personnes. Et les premiers beaux jours, vous espérez, mais non, ça se passe pas forcément comme vous voulez. Donc voilà, c'est plus un ressenti qu'autre chose. On n'est pas braqué contre le pays, loin de là, au contraire. Au contraire, ils ont un très beau pays. J'espère qu'ils maintiendront comme ça longtemps parce que franchement, économiquement, ça a l'air de fonctionner. Oui. Les routes sont en bon état. Enfin bon, tout est respecté, le travail se fait. Enfin bon, il y a pas non plus. Voilà, c'est un pays qui fonctionne quoi. Vraiment. Non, je verrai nulle part. J'ai eu une fois, mais c'était dans les résidences de Bobo. Donc vu qu'on n'est pas des pros des caméramans, la vidéo de la GoPro, elle a coupé. Donc on continue avec le téléphone. Ouais, on vous disait, voilà, c'est pas un pays qui est désagréable et quoi qu'il en soit, on n'en gardera pas non plus un mauvais souvenir. Plus de partie humaine qui nous a manqué, mais voilà, on va s'en remettre. Oui. On va s'en remettre. Donc la suite des choses, on est aujourd'hui en Géorgie. Donc on vous expliquera ça dans une prochaine vidéo. On a passé la frontière. Toi, t'as bien aimé passer la frontière? Ne le raconte pas maintenant, d'accord? Tu raconteras après ton expérience. Sinon, la route pour aller jusqu'à la frontière, super. Ouais, vraiment, c'était très très beau, très bonne route. On a passé la frontière le soir même. En fait, on est arrivé vers 4-5 heures. On l'a passé le soir même. Donc voilà. Ça, on vous racontera dans une autre vidéo parce que si on vous dit tout maintenant, ça n'a plus d'intérêt. Et il a des petites choses à vous dire. En plus, sur la frontière, il a bien aimé. Mais depuis, on a changé d'opinion. Ouais. Donc voilà. Donc allez, on vous fait de grosses bises. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo, qu'on espère très vite vous faire. Bye bye. Bye. Et n'oublie pas,
Si tu es curieux et que tu veux des news croustillantes, on est régulièrement et quotidiennement même, sur Instagram et sur Facebook, c'est que tu peux nous suivre. Allez, on te laisse aller t'abonner. Ciao, bis!